tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me remets physiquement des Pixel Days. Waouh, c'est physique. Franchement, bon, cette année en plus, il y a une particularité, c'est que je suis parti dès le jeudi chez mon pote. On est resté une journée là-bas et ensuite on est reparti. Ensuite, on a kiffé la soirée VIP, le lendemain, le surlendemain, le voyage, les déplacements. Je suis KO les gars, plus le travail, hein, j'ai repris le travail. Bon bref, c'est pas l'objet de cette vidéo, ça vous l'avez bien compris avec la miniature et le titre. On va parler de Neo Geo les amis. On arrive à peu près à la fin du préambule. On va bientôt commencer l'introduction sur la Neo Geo les amis. Non, trêve de plaisanterie. J'ai constaté une chose au pixel, sur le net et auprès de potes, c'est que les jeux Neo Geo, les tarifs augmentent. Alors, peut-être pas tous les jeux Neo Geo. Je vais commencer par l'analyse des Pixel Day. Il y avait du jeu Neo Geo. Il n'y en avait pas des masses, mais il y en avait quand même. Bon, il y avait un magasin parisien qui avait une grosse sélection de jeux Neo Geo. Et sinon, il y avait plein de petits jeux Neo Geo éparpillés. Et j'ai constaté une chose, c'est que ça se vendait. Ça se vendait plutôt bien même. Le magasin parisien avait des slugs de le X, je crois. Il y avait du Blazing Star. Alors, elle était un peu Sunfade. Je crois qu'il était à 3900 €. Il est parti, hein. Tout est parti. Enfin, pas tout, mais une bonne partie des jeux sont partis. Et j'ai pu constater qu'il y avait des jeux... moi j'appelle ça des petits jeux. C'est pas des petits jeux, c'est des très bons jeux, mais ce sont des jeux énormément développés, énormément vendus, et qui font que, normalement, les tarifs de ces jeux étaient autour de 50 à 80 €. Et là, j'ai remarqué que c'était plutôt entre 150 et 200 € et que ces jeux se vendaient. Alors, en petits jeux, il y a une liste assez exhaustive. Hein. Samurai Shodown 2, Samurai Shodown 1, Art of Fighting 2, Art of Fighting 1, Fatal Fury 2, Fatal Fury Spécial. Ça, c'est les jeux qui étaient du tout venant dans le monde de la Neo Geo, dans le petit monde de la Neo Geo. Et en fait, ces jeux-là, j'étais choqué au pixel de me dire, mais c'est 200 balles. Alors qu'il y a quelques semaines, c'était beaucoup moins. Donc la Neo Geo AES Plus a eu cet effet de mettre en avant les jeux qui ne sont pas dans le line-up et qui sont accessibles encore aujourd'hui. Donc un jeu qui va interpeller, qui va intéresser, va se monnayer forcément plus cher. En tout cas, c'est ce qu'on constate avec des ventes. Alors, j'ai voulu voir si si cette analyse se développait, s'émancipait à d'autres natures de jeux. Et j'ai constaté que même les jeux à 200, 300, 400, et je dirais même jusqu'à 500 €, ils se vendent plutôt pas mal. Bizarrement. J'aurais tendance à dire bizarrement parce que on pourrait se dire, à l'analyse inverse en fait, on pourrait se dire que ces petits jeux qui sont à 200, 300 €, la plupart sont des jeux SNK. Est-ce que c'est pas mieux d'attendre qu'ils ressortent sur la bécane de la Neo Geo AES Plus, dans ce nouveau format, et de les payer moins cher, 2 fois moins cher, 3 fois moins cher, jusqu'à 4 fois moins cher? A priori, on pourra dire oui, mais en fait non, le raisonnement est inversé. Je pense que les très gros jeux sont attendus sous ce nouveau format, mais par contre des jeux à prix encore, et je mets bien des guillemets, accessibles, ils se vendent très bien. Ils se vendent plutôt très bien sur l'ancien format, sur le jeu d'époque. Moi, je pense que c'est un peu un effet de mode. Ça, c'est comme toute chose. C'est-à-dire, la console fait parler d'elle actuellement, hein, vendue à 300 000 exemplaires, je crois, en 24 heures. Ça se trouve, bientôt, ils arriveront au million d'exemplaires sur plusieurs semaines, ou plusieurs mois, parce que ça y est, ça se développe, ça se vend un peu partout. Cette console-là a fait parler d'elle, donc il y a beaucoup plus de personnes maintenant intéressées. Et ces personnes-là, je ne vais pas dire 10-20%, j'ai pas de chiffres, mais dans ces personnes-là, beaucoup n'ont pas connu la Neo Geo à l'époque. Et du coup, ils la découvrent et s'intéressent à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, et à ce qui se passe actuellement au niveau des tarifs.
et ils constatent qu'il y a quelques jeux encore accessibles et se disent bah, peut-être je vais me les procurer, étoffer ma collection, aller rétro-compatible et pouvoir en profiter pleinement. Et j'ai constaté ça sur Vinted également, où des potes avaient des jeux en stand-by depuis des mois. Je sais pas, un jeu à 300 balles, ils se vendent pas, ils se vendent pas, ils se vendent pas, ils se vendent pas. Ils se disent merde, je vais finir par le baisser quoi. Et puis là d'un coup, il se vend. Alors certes avec des offres, peut-être un peu en dessous de 300, mais ça se vend. Alors qu'avant il n'y avait pas d'offres. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi moi ça me surprend? Pour plusieurs raisons. La première raison, je pensais que le consommateur nouveau allait se focaliser dans un premier temps sur la Neo Geo AES+, et sur le line-up, et sur les éventuelles futures sorties. Et elle n'allait pas forcément se concentrer sur ce qui se passait avant. Et je me suis dit, le consommateur intermédiaire, c'est-à-dire qui a déjà une Neo Geo d'époque, mais avec peu de jeux, allait se dire, bon, bah, je vais guetter les opportunités. Ça allait peut-être ce consommateur-là qui allait peut-être essayer de bénéficier d'anciens jeux accessibles, à prix encore plus accessible. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que je vous avais dit, tout est possible, les amis. Et là, ça fait que quelques semaines. Ce qui se passe en réalité, c'est que tout le monde s'intéresse à la Neo Geo AES+, et à la Neo Geo AES d'époque. Et en soi, c'est intéressant. C'est très intéressant même. Parce que, en fait, ça permet, en tout cas, on a l'impression, ça positionne l'état d'esprit en moyenne des gens vers une vraie scission. C'est-à-dire, eux, ils ont, dans leur état d'esprit, une vraie différenciation entre le passé et le présent, et veulent, excusez-moi l'expression, jouir des deux. Donc je pense que c'est encore une plus-value dans le monde de la Neo Geo, parce que ça veut dire que ces nouvelles personnes viennent profiter des jeux accessibles et faire un espèce de turnover. Ça va forcément remettre le marché en lumière. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec les jeux inaccessibles, parce qu'il y en a quand même en masse. Même si je vous ai dit, au Pixel, ça se vendait. Hein. J'étais surpris qu'un mec vienne et lâche les billets de 3000, 4000 euros pour un jeu. Hein. Au Pixel, souvent, les gens, ils ont plutôt un état d'esprit de repartir avec quand même plusieurs pièces, quoi, plusieurs targets. C'est très rare que la personne elle vienne avec une cible à 3000 balles, 4000 balles et reparte avec. Mais là, visiblement, j'ai constaté que le stock de jeux Neo Geo au fur et à mesure diminuait. Alors, sauf quand c'est exagéré. Voilà. Il y avait des jeux US en état très moyen. Un Last Resort, par exemple, je crois que c'était 800 euros. Bah, il est resté. En tout cas, au moment où je suis parti, il est resté. Par contre, il y avait un KOF 97 à, je sais plus, 300 et quelques euros. Il est parti. Alors que KOF 97, c'était pas 300 et quelques euros. Donc, moi, je me dis, franchement, le marché, il va pas être vraiment... On n'aura pas une vraie lecture du marché. Le marché du jeu Neo Geo, il va muter et pas forcément comme on peut le prévoir. Bon, moi, ma politique, elle est claire. J'ai une quantité de jeux Neo Geo très suffisante. Les jeux que je recherche, pour la plupart, sont dans le légit d'époque inaccessibles. Allez, on va dire alors, quels sont les jeux aujourd'hui que je vais rechercher qui sont encore accessibles d'un point de vue pécunier? J'ai du mal à en trouver en fait. Peut-être League Bowling, c'est vrai que je le recherche. Et lui, dès que je guette une opportunité, je me le prends. League Bowling, ça devient compliqué après pour le reste, vous voyez. KOF 2003, bah, c'est inaccessible maintenant. KOF 2003, c'est une blinde. Spin Master, c'est cher. C'est cher, et pourtant il va falloir que je me le procure. Et après, on arrive à des sommes. Savage Rain, par exemple, Rage of the Dragoon, bon, on arrive à des sommes exorbitantes. Donc, c'est normal que je sois patient et que je me focalise pour le moment plus sur la Neo Geo AES+, sauf opportunité que j'ai du mal à imaginer. Hein. Un Sangoku 3 qui pop à un prix défiant toute concurrence. Voilà, ce genre de choses. Moi, je pense que ce qui se passe, vous voyez, au Pixel, au Pixel, qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on discute. On marche, on discute. On achète, on discute.
j'ai échangé avec des centaines de personnes. Et c'est pas un chiffre exagéré. J'ai vraiment échangé, discuté avec des centaines de personnes. Au fil des presque 3 journées, entre le vendredi soir, le samedi, alors là, gogo, du matin au soir, et le dimanche, j'ai pas arrêté d'échanger avec des personnes qui me connaissaient ou des personnes qui ne me connaissaient pas. Et ce qui revenait sur le devant de la scène, alors il y avait la Switch, on a beaucoup parlé de la Switch, qui est une console de Nintendo qui a marqué l'histoire, qui a marqué l'histoire du gamer, principalement, en tout cas moi, mon histoire, et on a parlé beaucoup de la Neo Geo. La Neo Geo AES Plus en particulier, et les avis sont très intéressants. Très très intéressants, parce que beaucoup, énormément, m'ont avoué être totalement séduits par le projet, peu importe si il y a des petits détails au moment de la sortie qui poseront problème. Par exemple, finalement des petits jeux qui passent pas en rétrocompatibilité, ou des micro-bugs, ou alors effectivement un plastique qui n'est pas idéal par rapport à celui d'époque, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement contents que SNK, avec Pleon, hein, qui font qu'un finalement presque, et qui nous font bénéficier de l'accessibilité de la Neo Geo avec une rétrocompatibilité et un line-up assez conséquent, à des prix très très corrects, bah en fait ça les satisfait largement parce que ça génère une émancipation absolue. Et moi je suis d'accord avec eux. Parmi ces gens, il y en avait des nouveaux adeptes de la Neo Geo, hein. Il y en avait beaucoup qui étaient dans le monde de la Neo Geo et qui le sont encore. Ils avaient quand même le même point de vue au final. Ça veut dire que la Neo Geo AES+, elle a quand même fédéré les points de vue. Elle a quand même permis à la communauté, globalement, à part évidemment quelques extrêmes, globalement, le noob ou la personne vraiment avec l'expérience de la Neo Geo, ils convergent vers une même conséquence, un même point de vue qui est la Neo Geo est au devant de la scène en 2026 et se vend, alors je ne vais pas dire aussi bien que les consoles modernes, mais juste en dessous qu'en gros. On a les consoles modernes, la Switch 2, la PS5, etc. Et elle est juste en dessous actuellement. Et c'est un truc de fou. Vous voyez ce que je veux dire? On en a sorti des consoles rétro, entre guillemets. Et là, ça a explosé en fait. Et c'est la raison pour laquelle on est tous très satisfaits. Maintenant, le marché en soi de la Neo Geo, il est perturbé. Ça, c'est réel. Hein. Il y a pas de... Les analyses qu'on peut faire seront différentes et variées. Moi, j'ai constaté que les petits jeux Neo Geo ont explosé en prix. Voilà, dans le sens, ça devient cher. Et quand je dis petits jeux Neo Geo, c'est entre 0 et 500 euros. Vraiment, ça se vend mieux et ça se vend plus cher. Bon, ça va osciller. Hein. Oui, j'ai constaté qu'au Pixel, bon, on aura l'occasion de rééchanger parce qu'il y aura une vidéo dessus, mais que les prix des jeux GameCube avaient étaient descendus. Evolution Skateboarding, pardon, c'était pendant un temps 1200 euros, 1500 euros. Aujourd'hui, c'est 800, 600 euros. Un Frogger, de même. Un Gadget Racer, ça a descendu également. Donc, la GameCube, ça a fait ça, stagné un peu, puis là, ça descend. Hein. Ça oscille un petit peu. Donc, le marché du rétro gaming en soi, il a toujours été un peu perturbé avec des oscillations plus ou moins importantes. Là, l'événement de la Neo Geo accentue ce processus. Moi, je dis qu'il faut rester connecté. Il faut rester connecté, mais vous précipitez pas pour acheter du jeu Neo Geo à 2 fois le prix. Hein. L'objectif de la sortie de la console, c'est l'accessibilité. Donc, acheter un Samurai Shodown 2 200 euros, alors qu'on l'a acheté 60 euros il y a quelques temps, personnellement, moi, je le ferais pas. Moi, je le ferais pas. D'autant plus que Samurai Shodown 2 va ressortir hein, en mode contemporain. Le 1, c'est sûr aussi, hein, c'est la jaquette préférée de Pleon, ils l'ont mis dans leur Twitter. Donc, soyez patients. Le mot d'ordre, soyons patients. Vous pouvez vous faire plaisir
sur du jeu Neo Geo d'époque. Évidemment, je vous dis pas de ne pas acheter du jeu Neo Geo d'époque, mais de ne pas se ruiner, de ne pas payer 2 fois, 3 fois le prix. Je trouverais ça un petit peu déraisonné et presque incompréhensible. Mais j'attends votre point de vue à ce sujet. Est-ce que je suis le seul à avoir constaté ça? Alors, moi, ma faible expérience, c'est Marketplace, quoi, en gros, tout ce qui est Vinted, etc., et Pixel Day, où j'ai constaté cette évolution. Mais j'attends le retour surtout des vendeurs, revendeurs Neo Geo, hein, qui sont malheureusement trop nombreux à ce jour, mais qui pourront s'exprimer et donner également leur point de vue à ce sujet. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et surtout de s'abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite.